pas t'adorer comme un peu de sainte, merci l'Esprit de Dieu. Nous te bénissons de toute la gloire. Merci Seigneur de toute gloire pour ta grâce. Merci Père de toute gloire pour ta grâce. Merci Père de toute gloire pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous te confions toutes choses. Bénissons ton nom, Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci de prendre compte de ce peu moment que nous allons passer devant toi. Merci Seigneur de rendre passer sur le nom de Jésus. Wow. Déjà, je voudrais vous bénir. Si vous m'entendez bien, si vous me recevez bien, si la musique ne vous gêne pas trop, si ma voix est limpide, si la connexion passe bien, et si l'image est correcte et bien, si la lumière aussi ça va, vous pouvez déjà me faire signe que tout va bien. Et nous allons commencer notre PDD d'aujourd'hui, c'est-à-dire persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Parce que nous savons tous que la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 13. Si je ne me trompe bien sûr. C'est pourquoi nous persévérons dans notre moment de prière. Alors je salue déjà ces personnes déjà connectées parce qu'à partir d'ici, nous voyons déjà des personnes connectées. Je vous bénis et je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes favorisés. Merci d'exister. Merci de rendre possible l'éternité en vous. Merci de transporter la divinité. Et merci d'avoir mis votre foi en ce programme que nous organisons chaque jour, 4 heures du matin. Nous sommes bénis de ce qu'aujourd'hui, nous traitons un thème capital, un thème important. Nous allons faire une exhortation de 10 tout au plus à 15. Comme ça, Facebook permet que plusieurs personnes soient au courant que nous débutons. Et nous allons rentrer dans une phase de prière. Parce que, comme je le dis toujours partout où je passe, dans toutes les communautés et cellules où on m'invite pour prêcher, je dis la pensée est la graine dans l'éternité. La pensée est la graine qui t'envoie dans l'éternité. Quel type d'éternité? Vous devez savoir que l'homme, le païen, comme les chrétiens, nous sommes tous éternels. Mais la différence, c'est de savoir dans quelle éternité nous allons passer notre éternité. Oh, attends, nous allons lire la parole de Dieu parce que je ne vais pas commencer sans avoir lu quelques versets de la Bible. Alors, Dieu bénit le Seigneur. Nous partons déjà dans le livre du commencement. Nous allons partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament pour explorer quelques versets qui nous parlent de la pensée et pourquoi il est important de prier pour nos pensées. Pourquoi il est important de prier pour nos pensées. Genèse 6, 5, 7. Genèse 6, 5, 7. Genèse 6, 5, 7. Genèse 6, verset 5 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Voilà. Oh, Baro Sintaka la Bashinte. Soyez la bienvenue dans la maison de votre Père. Parce que à chaque fois que des personnes se réunissent, c'est déjà une maison de Dieu. Nous croyons que nous sommes dans la maison de notre Père. Il a dit là où 2, 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Donc du moment que nous sommes assemblés, alors chez vous représente la maison du Père. Ici représente la maison du Père. Genèse 6, 5, 7. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Écoutez très bien. Verset 6. Je relis le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. C'est les pensées qui ont poussé Dieu à détruire la terre par le déluge, pas les actions. Les pensées.
pas les actions. Vous devez le comprendre et le noter. Parce que les chrétiens regardent beaucoup aux actions, mais ils oublient les pensées. Et donc, du moins qu'ils n'ont pas posé l'action physiquement, ils pensent que ce n'est pas un péché. J'arrive. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Je ne sais pas si tu es connecté avec moi et que tu entends cette parole. La chose qui a poussé Dieu à se répandre, c'est-à-dire quand il se répand, c'est-à-dire renoncer à, regretter. Donc Dieu a renoncé au fait qu'il a été notre créateur. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. C'est ça, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Alors l'Éternel dit. Alors, conjonction de coordination. Vous pouvez remplacer ça par et l'Éternel dit. Ça veut dire ça vient de quelque part. Pourquoi? Chaque jour, leur cœur se tournait vers le mal uniquement. Verset 5. Nous revenons au verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre de l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Point. Waouh. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous continuons la lecture et comme ça, d'autres personnes seront averties que nous sommes en direct. Voilà. Et nous partons maintenant directement dans le Nouveau Testament. Bon, nous voulons rester dans l'Ancien Testament. Allons-y dans Proverbes. Proverbes, on va voir ce que Salomon nous dit là-bas. Proverbes. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles, c'est très important. Allons-y dans Proverbes. Voilà, Proverbes. Proverbes 15, verset 26. Proverbes 15, verset 26. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole et nous allons prier sur cette base-là. 15, 26. Proverbe 15. Attends que je diminue ça. Proverbe 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Ça veut dire Dieu a horreur d'une personne qui pense mal. Je viens. Il dit, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Écoutez, restons seulement en ligne. Restons seulement en ligne et progressons. Allons-y dans Proverbe 16, juste le verset qui suit, et le chapitre qui suit. Proverbe 16, verset 30. J'ai spécialement préparé ce direct aujourd'hui. Verset 30. La Bible dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Celui qui ferme ses yeux pour penser quelque chose, devant Dieu, tu l'as déjà consommé. Si elle pouvait échouer à son examen, elle fait trop le malin dans le quartier là. Tu as déjà maudit la personne. Donc tu as déjà consommé. Ah, mais cette fille, elle est vraiment canon. Si je pouvais la voir allongée sur mon lit. La Bible dit que tu as déjà commis l'acte avec elle. Pour Dieu, c'est suffisant pour que cela te soit approprié comme péché. Ah, c'est très important, nos pensées. Quel type de pensée que tu as chaque jour? Qu'est-ce que tu penses de toi-même, de Dieu et de ton environnement autour de toi? Si ce sont des pensées perverses, des pensées impures, la Bible dit que Dieu a horreur de ça. Dieu n'aime pas ça. On arrive. Oh, wow. Philippiens 4. Et je pense que ce direct va faire du bien aux gens. Je le pense sincèrement. Parce que c'est pas que... Bon, comme on est déjà dans Éphésiens, on va parler Éphésiens 4, après on va parler dans Philippiens. Éphésiens 4, verset 17 à 24. Voilà, verset 17 à 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. C'est très important. Éphésiens 4, 17 à 24. Voici donc ce que je dis.
et ce que je déclare dans le Seigneur. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Hey, attends. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, voici ce que je déclare selon l'Éternel. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui, eux, marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de cœur. C'est très important. C'est un peu long, je ne peux pas lire tout ça. C'est très important. Nous lisons le dernier verset. Le tout dernier verset. Oh, merci Seigneur, aide-nous. Nous partons dans Philippiens. Nous allons encore écouter l'apôtre Paul. Philippiens, tu es où? Tu es où, Philippiens? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Waouh! C'est juste le livre qui vient après. Hein. Philippiens 4, verset 6 à 8. Et ça, c'est mon verset phare. Personnellement, c'est ce verset-là qui m'aide dans ma marche chrétienne. Personnellement. Et je suis très sérieux pour ça. Philippiens 4, verset 6 à 8. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières de supplication. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Et je crois que c'est ce que tu es venu faire aujourd'hui. Tu es venu faire connaître à Dieu tes besoins. Par quoi? Pas par des pleurs, par des prières de supplication. Avec des actions de grâce. Un jour on parlera des actions de grâce. Regardez le verset 7. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Donc ça veut dire, il faut que nos pensées soient gardées par Dieu. Pour que nous soyons des personnes accomplies dans le christianisme. Donc, si tu as des pensées qui ne sont pas gardées par Dieu, automatiquement ces pensées seront gardées par le diable. Or, le diable, c'est le mal. Il ne fera que communiquer le mal à tes pensées. Et lorsqu'on te regarde, on sentira directement, selon tes pensées, l'allure de ton visage va montrer qu'est-ce que tu penses. Finissons de lire. Verset 8 maintenant. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici mon verset clé. Tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est honorable. Est-ce que si on fend ta tête et qu'on enlève tes pensées pour les étaler, est-ce que tes pensées peuvent honorer le Seigneur? Est-ce que tes pensées sont pures? Mais écoutez, ce n'est pas humainement que tu vas te débarrasser de ta manière de penser depuis des années. Tu as peut-être 22 ans, 23 ans, 38 ans, 42 ans, tu me suis. Tu as accumulé un système de pensée dans ta tête. Et ce système de pensée te donne encore un caractère de vie. Et ce caractère fait que les gens te fuient. Écoutez, quelqu'un a dit, et je suis précis, le pasteur Marcel a dit que la pensée sont des yeux dans les yeux. Ça veut dire quand on te regarde, à partir de ton regard, on peut disséquer quel genre de pensée que tu as. La pensée se reflète sur le visage et jusqu'à dans le regard.
Tu peux te voiler, tu peux mettre un maquillage, tu peux mettre tes perruques, tu peux porter tout ce que tu veux. Mais tu ne peux jamais porter des habits à tes yeux. Par tes yeux, on saura quel genre d'homme tu es. Et par tes pensées, on saura quel genre de personne que tu es. Il est important qu'aujourd'hui, nous prions pour nos pensées et que nous chassons les mauvaises pensées par la grâce de Dieu et que nous appelions les bonnes pensées afin que ces pensées prennent possession de notre vie. J'ai noté quelque chose ici. Nous allons prier tout à l'heure. Il a dit, une pensée détermine tes actions. La pensée est le moteur propulseur de tes actions qui s'extériorisent. Donc ça veut dire, si aujourd'hui tu es triste, tu l'as déjà pensé et la tristesse a été extériorisée. Si tu es une femme, tu es un homme, tu ne peux pas t'en passer du sexe. Excuse-moi pour le terme. Tu ne peux pas t'en passer. Te passer du sexe. Quand tu vois, tu trembles. Parce que déjà, tu as déjà mûri cela. Et ça a provoqué l'action. Et l'action a provoqué l'habitude. Et l'habitude a provoqué l'attitude. Parce que l'attitude est une seconde nature. Je suis venu ce matin à 4 h du matin pour que ensemble je t'invite à prier afin que tes pensées soient recadrées selon Philippiens 4 verset 8 qui dit que tes pensées soient pures. Il dit tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées, Aujourd'hui, je ne suis pas là pour t'accuser, je ne suis pas là pour te condamner, je ne suis pas non plus là pour te rappeler ton péché. Je suis là pour que ensemble nous puissions crier à notre propriétaire qui est Dieu. Écoutez, à notre fabricant. Et c'est lui qui détient la notice de notre fonctionnement. Écoutez, quand tu achètes un téléphone que tu ne maîtrises pas, tu vas regarder dans la petite notice pour voir quelle touche, comment ça fonctionne. Les hommes ont cherché ce qu'on appelle l'eschéologie, les psychanalyses, toutes ces choses. Les hommes ont cherché à faire cela. Mais ça n'a pas marché. Vous allez voir qu'un député peut parler mal dans la députation sans avoir honte, parce que dans sa tête il n'y a que une pensée mauvaise. Tu vas voir un président réagir, mais tu te rends compte que ce n'est qu'une personne, oui, de carrure bonne, mais de pensée mauvaise. C'est pourquoi les politiciens s'entretuent entre eux, parce que ça dépend du type de pensée qu'ils mûrissent dans leur tête. Je pense que le petit enseignement a fait du bien à quelqu'un. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Quelqu'un a dit, un homme de Dieu a dit, que j'oublie un peu. Il dit, tu peux chasser, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler sur ta tête. Parce que tu es petit, tu es sur la terre, les oiseaux volent en haut. Tu ne peux pas les empêcher de voler. Mais tu peux les chasser à chaque fois que les oiseaux veulent s'asseoir sur ta tête. À chaque fois que les oiseaux veulent s'asseoir sur ta tête, tu peux faire comme ça. Hey, allez-y, allez-y. Les pensées vont toujours venir dans ton esprit. Et ça, il ne faut pas que tu envoies le feu contre les pensées. Mais la seule chose de vaincre les mauvaises pensées, la seule chose de se mettre à l'abri de ces mauvaises pensées, c'est de les chasser à chaque fois que ces pensées viennent. Et par le Saint-Esprit, ce soir, maintenant que tu me suis, nous allons chasser ces mauvaises pensées. Et après, nous allons inviter de bonnes pensées à prendre possession de notre système nerveux. Afin que désormais, si nous pensions mauvais, que nous puissions passer bon. Si nous pensions tristesse, que nous puissions passer juste la joie. Si nous pensions l'échec, que nous puissions penser la réussite. Que nos pensées soient restituées, que nos pensées soient reconduites à leur place selon la pensée initiale de Dieu pour nous. Parce que Dieu, voulant que l'homme soit à son image et à sa ressemblance, c'était pour que l'homme pense comme lui. L'homme pense comme lui. La Bible dit que Dieu est bon. Si Dieu est bon, l'homme doit être bon. Dieu ne peut pas être bon, créant l'homme à son image et mettre dans la pensée de l'homme tout ce qui est mauvais. Non, ça se contredit. Si Dieu est bon,
qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais de manière logique, il doit mettre dans le crâne de l'homme, dans la pensée de l'homme, tout ce qui est bon. Et donc, je veux déduire de cela que toutes les mauvaises pensées que nous avons au quotidien sont des graines jetées, projetées par Satan afin de nous trébucher. Parce que vous devez comprendre qu'arrivé à un certain moment, Satan, il sait que la pensée seule suffit pour créer l'action. Et l'action crée, oui, l'attitude. L'attitude crée l'habitude. Et on dit cette fille, elle est mauvaise. Cet homme, il est mauvais. Mais la source, oui, de cette carrure que le monde te donne ne vient pas de tes parents, vient de tes pensées. Vient de tes pensées. Écoutez, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tu penses que ce sont des sorciers. En réalité, c'est ce que tu penses que tu fais. L'homme est ses pensées. La Bible dit l'homme marche selon le cœur de ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu fais. Ce que tu penses, c'est ce que tu dis. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Ça veut dire avant que ta bouche ne s'ouvre, tu avais déjà pensé, tu avais déjà mûri. Ne vous étonnez pas que tout ce qui vous arrive soit à la base de vos pensées. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Je vois de plus en plus de personnes en ligne. Merci à tous ceux qui suivent. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, nous allons prier pour nos pensées. Nous allons aujourd'hui prier pour nos pensées. Dans cette prière, nous allons fermer les yeux et nous allons dire merci à Dieu. Parce qu'il est important de reconnaître que le Dieu du ciel et de la terre nous a permis de nous lever. Nous a permis de nous lever de nos sommeils. Quelqu'un a dit que le sommeil, c'est la seconde résurrection. Shalom à toi, ma fille, Annick. Shalom. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir salué. Merci d'être connecté depuis des milliers de kilomètres à moi. Mais nous savons que nous sommes un en esprit et qu'avec Dieu, il n'y a pas de distance. Shalom Sandom, depuis l'Italie, des milliers de kilomètres de moi, mais nous savons que nous sommes ensemble et que nous sommes interconnectés. Si, je dis toujours, si le petit Marc, le petit américain Marc, l'informaticien, a créé Facebook et qu'il a mis l'application, sinon que le fonctionnement du direct, nous, on utilise le direct pour promouvoir notre royaume. Parce que nous sommes ambassadeurs de Dieu sur la terre. Écoutez, quand un ambassadeur est envoyé d'un pays, peu importe la nourriture que les gens mangent, il va manger la nourriture, mais coûte que coûte, il va défendre. Il va défendre les constitutions de son pays, les intérêts de son pays. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le monde, nous utilisons l'internet qui veut dire www. Et vous savez très bien que ça veut dire 666 pour ceux qui ne le savent pas. www, nous on a fait l'informatique de formation, on sait, on nous a tout expliqué. Ça veut dire la toile d'araignée. La toile d'araignée veut dire quoi? Ça veut dire c'est le fait de contrôler le monde. C'est ça qu'on appelle la toile d'araignée. Et en quelque sorte on appelle ça l'œil. Vous allez voir que ce petit là, regardez le direct. Vous voyez où ils ont mis direct en rouge, à côté ils ont mis l'œil. C'est ça, tout ça c'est l'œil qui contrôle tout. C'est pourquoi nous avant de faire tout ça, on prie. Parce que le monde est contrôlé. Toute la base de données de Facebook est donnée à NSA. Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas... Wow, ce n'est pas le but de mon direct. Voilà, donc je laisse ça. Un jour on peut en parler. Voilà. Wow. De plus en plus de personnes se connectent. Voilà, il faut que j'enlève la sueur. On m'a dit de suer mon visage. Voilà, j'ai des conseillers, des conseillères qui me conseillent. Je voudrais, avant de rentrer dans les vraies choses sérieuses, je voudrais vous dire que nous allons faire des super directs. Des super directs où je vais inviter des hommes de Dieu. Vous allez voir. Je ne dis pas des gens de 40 ans. Vous allez voir des jeunes de 25 ans, des jeunes de 26 ans comme nous. Vous allez voir des jeunes filles prier. Oui, j'ai dit, je vais inviter des amis. Vous allez voir, ça va vous booster là où vous êtes. Parce que les gens sont en Europe partout ou dans les églises glaciales. Ils oublient la partie de la vie divine que nous devons cultiver. Quand un chrétien marche, même sans avoir ouvert la bouche, on doit savoir que c'est un chrétien. Quand un chrétien dit bonjour, on doit savoir que dans le seul bonjour que c'est un chrétien. Nous devons avoir la nature de Christ. La Bible dit que Pierre, lorsque Pierre a régné Jésus, ils ont dit, lui,
Certainement, il a marché avec Jésus. Parce qu'il a les traits de Jésus. Il fait exactement comme Jésus. Il parle comme Jésus. Il marche même comme Jésus. Ça veut dire Pierre ne pouvait même pas se cacher tellement la chrétienté était rentrée dans sa chair. Les gens sont chrétiens, mais ils ont des choses païennes. Nous devons prier pour nos pensées. Nous devons prier pour nos pensées. Nous devons prier pour nos pensées. Alors disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu au nom de Jésus pour ce direct. Je sens que Dieu va maintenir encore la connexion. Hier, Dieu a fait un miracle pas possible. J'ai acheté une connexion de 600 francs qui ne devait même pas durer 30 minutes. Mais Dieu a fait que ça a duré plus de 1h20 minutes. Waouh! Dieu maintient la connexion. C'est un miracle que même la compagnie Orange ne peut pas comprendre. C'est un miracle. La connexion est maintenue. Et donc, jusqu'à ce que Dieu nous dise d'arrêter, nous sommes connectés, nous sommes interconnectés pour prier et pour prier et pour prier. Merci beaucoup à ma fille Sadiage d'avoir partagé ma vidéo. Merci beaucoup à Caroline Perrault d'avoir partagé la vidéo. Voilà, donc c'est très important que pendant que nous sommes en direct, vous partagez pour vos amis. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Si ça vous fait du bien, permettez que ça fasse du bien aux gens. Je dis toujours aux gens ici que quand je fais les directs à 4h du matin, mon but n'est pas d'avoir des vues. Parce que si je voulais avoir des vues, j'allais faire mes directs à midi, mais je fais à 4h où tout le monde dort. Parce que je veux que nous soyons en communion et que nous soyons à l'heure que le diable utilise pour aller contre nous. Nous prenons aussi ces heures-là pour proclamer, pour détruire, pour prier, pour nous préserver, pour nous barricader du sang et pour aussi être armés. Parce que pour aller contre une armée, il faut être armé. C'est insensé d'aller les bras ballants. Tu risques de te faire allumer. C'est pourquoi nous nous armons aussi à la même heure que les francs-maçons prennent pour rester dans les loges, pour faire les directs satellitaires et pour contrôler le monde. Nous aussi, on est interconnectés pour contrôler notre monde. Nous devons contrôler toutes les facettes de la chrétienté. Merci à Caroline Perrault qui vient de se connecter. Et il est important que vous puissiez nous aider à savoir de quel pays nous venons pour que je puisse savoir quels sont les différents types de pays qui sont là, voilà. Parce que je sais déjà que grâce à Emmanuel est connecté, ça c'est les États-Unis. Donc je vais faire un big up, voilà, c'est important de faire big up. Voilà, grande grâce Emmanuel s'en faut depuis les États-Unis. Que Dieu te garde, que Dieu te donne une poignée de bénédictions. Merci d'avoir choisi nos canaux pour pouvoir prier pour ta vie. Et nous sommes aujourd'hui là pour prier pour nos vies. Nous avons Annick depuis quelque part là-bas. Voilà, on a trop cité ces noms. Voilà, donc nous avons Sandom depuis l'Italie, depuis Rome. Que Dieu te bénisse. Mais bienvenue à vous tous qui êtes connectés. Nous allons remercier le Seigneur. Père, je voudrais te dire merci, Seigneur Dieu de gloire, pour toutes ces personnes interconnectées avec moi. Merci pour les vies. D'avoir renouvelé le contrat de vie encore aujourd'hui. Parce que quelqu'un a dit que le sommeil c'est une seconde mort. C'est en quelque sorte nous mourons quelques heures et nous revenons. C'est pourquoi plusieurs personnes peuvent dormir et ne pas se relever. Donc nous sommes reconnaissants du peu que tu nous donnes. C'est-à-dire le sommeil que nous dormons, nous nous reposons et tu permets que la force nous soit donnée de nous relever. Merci de nous avoir encore donné cette journée. Merci d'avoir, oui Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu de gloire. Merci d'avoir renouvelé le contrat de vie entre toi et nous. Merci Seigneur de ce que tu as juré par toi-même que tu ne vas plus détruire la terre. Parce que à cause des pensées tu as détruit la terre par le déluge, 40 jours, 40 nuits de pluie non-stop. Mais tu as dit que voici l'arc-en-ciel qui est le symbole, oui, de mon alliance avec vous. Désormais, je ne m'en prendrai plus à la terre. Mais tu avais un autre plan. C'était Jésus-Christ de Nazareth. C'était un autre plan. Et là, c'est un plan facultatif. Ça veut dire tu veux, tu acceptes, tu ne veux pas, tu n'acceptes pas. Tu as dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Et aujourd'hui, moi, Daniel Herman, je sais que la vie, c'est Jésus. Lui-même, il n'a pas eu peur des pharisiens. Il a dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. Et il y a un article défini. Je suis là, ça veut dire la seule vie. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de ce que tu reconsidères ma position que Adam avait gaspillé avec son épouse Ève. Tu as reconsidéré cela par le dernier Adam. Plusieurs personnes disent que Jésus est le deuxième Adam. Non, si on nous parle de deuxième, il peut y avoir troisième. Je ne dis jamais que Jésus est le deuxième, il est le dernier. Il ne pourra plus avoir troisième Jésus qui va mourir pour nous. Merci Seigneur de cette alliance que tu as renouvelée pour moi. Béni soit ton nom. Merci aussi d'avoir donné ton fils à la croix. Merci de m'avoir tant aimé, Jean 3,16. La Bible dit tu as tant aimé le monde que tu as donné ton fils. Et waouh, quel privilège que tu m'accordes. Merci Seigneur de ce que tu m'apprends que je suis plus important à tes yeux même que tes propres anges. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une position de domination. Tu as dit voici la terre domine, assujettie, multiplie.
dirige, oriente. Merci Père éternel, Dieu de gloire. Parce que peu importe toutes sortes des animaux féroces, toutes sortes de choses que tu as créées, l'homme est plus puissant que toutes sortes. Et moi, je ne suis pas un gorille, je ne suis pas un singe, je suis un homme. Alléluia. Merci de nous avoir donné l'intelligence de créer l'internet. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais à ma faveur de mon existence terrestre. Merci Dieu de gloire de ce que tu permets que de par mon canal des gens soient interconnectés et que l'atmosphère qui gibule ici dans ma chambre, que cette atmosphère soit projetée depuis des milliers de kilomètres de tous ceux qui me suivent. Merci Dieu de gloire pour des vies qui sont connectées avec moi. Béni soit ton nom parce que ce direct sera propice pour nous. Ce direct sera vraiment, Seigneur Dieu de gloire, l'élément catalyseur du changement radical que nous cherchons chaque 4 heures du matin, 7 jours sur 7. Merci Dieu de gloire parce que depuis que tu m'as mis cela à cœur, aucun jour n'a été sauté. Nous sommes ponctuels. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen en commentaire. Voilà, donc maintenant nous allons prier et nous partons à 100 à l'heure. Donc apprêtez-vous parce que nous partons à 100 à l'heure. Et ce que je vais dire, plusieurs personnes me regardent seulement. Non, nous ne regardez pas. Lorsque je dis Amen, que je donne un sujet, vous pouvez ouvrir les yeux, regarder votre écran, votre smartphone, votre ordinateur. Mais lorsque je donne un sujet, fermez les yeux, concentrez-vous, priez. Il faut que la sueur aussi sorte sur vous de l'autre côté. Priez pour votre vie parce que j'ai toujours l'habitude de dire que le salut est personnel. Ne laisse pas quelqu'un seulement prier pour toi. Toi-même fléchis genoux et prie pour ta vie. Refuse l'état dans lequel tu es. Et donc notre émission se nomme PDP. Ça veut dire persévère dans la prière ou bien la persévérance dans la prière. Parce que la Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Donc je rappelle notre émission du direct que nous faisons. Ça se nomme PDP. Persévérance dans la prière. Parce que Dieu a dit celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Les gens veulent voir le résultat en même temps. Non, tout ce que je suis en train de faire là. Mais le résultat va se voir peut-être dans 15 ans, 10 ans. Lorsque je serai quelque part, dans un meeting, dans un stade. Parce que j'aurai accumulé une atmosphère. C'est comme si nous sommes en train de recharger notre batterie. Personnellement, je sais que je suis appelé au ministère. Je vais travailler, j'ai des projets, j'ai des grands projets. Je vais travailler, je vais réaliser par la grâce de Dieu. Mais je sais que je finirai ma vie avec mon micro, dans la foule, en train de faire du bien aux gens. Parce que c'est pour ça que je suis venu. Un homme de Dieu, Miles Monroe, a dit quoi? Il a dit que l'homme a deux sortes de travail. Ton premier travail, c'est ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et le deuxième travail, c'est ce qu'on appelle le boulot. Tu peux aller au boulot et après aller au travail. Là, je suis en train de travailler parce que c'est mon travail. Et à 7h, 8h, j'irai au boulot avec mon sac pour aller enseigner des gens en informatique. Donc, c'est comme ça que l'homme est né. Quel est ton boulot? Quel est ton travail? Tu dois discerner les deux types de boulot pour lesquels tu es. Le boulot, c'est ce que tu es venu faire pour quelqu'un. Tu travailles pour quelqu'un, on te paye. Mais ton travail, c'est ce que tu es venu accomplir de la part de Dieu. C'est comme ça la vie est. Merci à tout le monde. Et nous prions maintenant. Tu vas prier et tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises pensées que tu as eues. Je sais que tu as, même cette semaine, aujourd'hui est vendredi, je sais que tu as pensé mal de quelqu'un et quelque part. Non, écoutez, l'humilité devant Dieu, c'est de reconnaître ce que tu as fait. L'humilité devant Dieu, c'est de reconnaître ce que tu as fait. Et pour obtenir le pardon de Dieu, c'est de reconnaître, avouer, reconnaître et délaisser. La Bible dit que celui qui reconnaît ses péchés, les avoue, obtient miséricorde. Aujourd'hui, nous allons nous repentir parce que nous avons pensé mal peut-être de nos pasteurs. Oh, il ne prêche pas bien. Oh, l'autre est zélé que lui. Oh, cette sœur s'habille mal. La jeune sœur a porté ses talons. Quel est ton problème? Le salut est personnel. Si elle se plaint avec sa petite culotte pour venir à l'église, bon, laissez comme ça. Ça ne devrait pas te porter, t'amener à penser mal d'elle. Parce que le fait que tu penses mal d'une personne, tu as déjà péché. La Bible dit, si une personne regarde la femme, il la convoite dans son cœur, la personne a déjà commis l'adultère avec elle. Quand on dit convoiter, ça veut dire que tu es en train de penser, oh, si elle pouvait être sur mon lit, waouh, elle est tellement belle, si je pouvais la voir nue. Déjà, pour Dieu, c'est suffisant pour que on t'approprie l'acte. Ça veut dire que tu as déjà commis le péché. Ah, le jeune homme, il est très bon. Waouh, si je pouvais la voir pour moi seul. Attends, tu n'es même pas doté par lui et tu as des pensées mauvaises comme ça. La Bible dit que tu as déjà commis l'adultère avec ce dernier. Tu as déjà commis le péché avec ce dernier, avec cette dernière. C'est pourquoi tu vas demander pardon. Tu vas être un peu plus humble. Et je sais que chacun d'entre nous, nous sommes cloîtrés dans nos chambres, dans nos maisons. Donc, on n'est pas devant des gens. Tu peux ouvrir ta bouche et demander pardon à Dieu. Alors, demandons pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus.
Brasso tolobo sintande grede santi brandosa. Les brondes les bons chantent à la babaye les brodos c'était mandeskin les brondes santika. Oh Père éternel Dieu, nous voudrons te demander pardon. Nous voudrons que tu reçoives notre pardon parce que nous avons pensé mal de nos frères et de notre soeur. Nous savons que nous ne sommes pas justes. Nous avons des défis de pensée. Nos pensées ne sont pas canalisées. Nos pensées, Seigneur Dieu de gloire, ne sont pas canalisées. C'est pourquoi nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes nous aider à réellement, Seigneur, avoir de bonnes pensées. Pardonne-moi pour toutes les mauvaises pensées que j'ai eues pour autrui. Pardonne-moi pour toutes les mauvaises pensées que j'ai eues pour autrui. Pardonne-moi pour toutes les mauvaises pensées que j'ai eues pour autrui. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu peux apporter la vie dans mes pensées. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai pensé au mal de quelqu'un. Pardonne-nous, Seigneur. Toute personne, Seigneur, actuellement, qui prie pour te demander pardon, accorde-leur la miséricorde, car tu es un Dieu de miséricorde. Tu as dit que celui qui me demande quelque chose à mon nom, ou à mon Père, à mon nom, la personne recevra cette chose. Seigneur Dieu de gloire, c'est en ton nom que nous demandons le pardon. Parce que nous savons que si nous ne sommes pas pardonnés, tout ce que nous faisons ne serait que formalité. Nous savons que nous avons quelque part pensé mal de quelqu'un. Du lundi jusqu'au vendredi aujourd'hui, forcément on a eu de mauvaises pensées. Nous te demandons pardon pour cela, Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous sommes venus pour prier pour nos pensées. Nous sommes venus pour prier de la manière dont nous pensons. Et parce que nous savons que les pensées peuvent créer l'action et l'action crée le caractère crée l'attitude et l'attitude crée l'habitude. Nous connaissons toutes ces choses. C'est pourquoi Père, nous prions que tu nous pardonnes tout ce que nous avons fait au nom de Jésus. Surtout nos pensées, parce que les pensées sont suffisantes pour que nous puissions être déjà pécheurs à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne à tes enfants qui sont en train de prier. Pardonne à tes enfants qui ont passé mal de leurs maris, d'autres ont passé mal de leurs femmes, d'autres ont passé mal de leurs frères, d'autres ont passé mal de leurs soeurs, d'autres ont passé mal de leurs papas. Pardonne, oh Seigneur Dieu de gloire. Pardonne pour nos mauvaises pensées. Nos mauvaises pensées, Seigneur. Nous voudrons dans ce direct profiter pour prier pour nos pensées. Chaque direct a un thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est nos pensées. Parce que c'est la pensée qui crée tout ce que nous faisons. Toutes les guerres, toutes les mauvaises choses qui se déroulent dans le monde ont été pensées. De la même manière que tu as pensé l'homme et que tu l'as créé à ton image. C'est comme ça, des mauvaises choses ont été pensées. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Parce que nous voulons penser de bonnes choses à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier maintenant pour chasser toutes les mauvaises pensées. Nous allons prier pour chasser toutes les mauvaises pensées. Que toutes les mauvaises pensées qui viennent nous fatiguer, que ces mauvaises pensées-là soient chassées de nos pensées. Au nom de Jésus. De la même manière que lorsque nos parents font le champ de riz et que le riz pousse, il y a aussi des mauvaises herbes qui poussent. Mais on ne laisse pas les mauvaises herbes dans ce champ. On va et on enlève les mauvaises herbes pour que les herbes que nous voulons, ou bien le riz que nous voulons reste. Nous savons que c'est vrai, nous avons des mauvaises pensées, mais nous avons aussi de bonnes pensées. C'est pourquoi, Père, nous voulons partir dans le spirituel avec toi, rentrer dans notre tête, parce que nous ne pouvons pas opérer notre tête, oh Seigneur Dieu de gloire, pour enlever les pensées. Humainement, c'est impossible, mais spirituellement, c'est impossible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que toi, Dieu, tu es capable de reconduire nos pensées, de restituer nos pensées, de recréer notre manière de penser, de changer notre système de manière de penser. Au nom puissant de Jésus, merci à tous ceux qui ont partagé mes vidéos, comme je le vois ici, les gens partagent seulement. Merci à vous. Donc nous allons prier pour que Dieu nous aide à ce que les mauvaises pensées soient chassées. Prie maintenant et je prie pour toi. Je prie pour toi. Oh, brasso tolobo shetaka. Oui, Père éternel, Dieu de gloire, je voudrais te prier pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, toutes les personnes qui sont interconnectées avec moi aujourd'hui. Oh Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui le 21 octobre 2015, le vendredi 21, Seigneur, à 4 h du matin, des gens se privent de leur sommeil. Oh Seigneur Dieu de gloire, d'autres dans d'autres pays, il est 6 h, peut-être qu'ils ont des occupations, mais ils se disent, je vais finir le direct avant d'aller me laver, avant d'aller faire mes occupations pour partir au travail. Seigneur Dieu de gloire, c'est un sacrifice. Gagne, regardez le sacrifice de tes enfants. Et Seigneur Dieu de gloire, chasse maintenant, permets que toutes les pensées, les mauvaises pensées, oui Seigneur, soient octroyées de nos pensées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons les mauvaises pensées, nous détruisons les mauvaises pensées, nous détruisons les mauvaises pensées, nous détruisons
les mauvaises pensées. Nous détruisons les mauvaises pensées. Nous détruisons les mauvaises pensées. Nous chassons les mauvaises pensées. Nous chassons les mauvaises pensées. Nous chassons les mauvaises pensées. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité par le pouvoir qui m'a été conféré du ciel. Oh, ya, ya, ya. En sorte que tu as dit que, oui, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, il. Donc, Seigneur Dieu de gloire, en ton nom, je prends autorité contre toute mauvaise pensée qui fatigue tes enfants. D'autres, peut-être c'est le sexe. Quand ils sont là, peut-être que dans le monde, ils ont regardé tellement de films pornographiques que cela revient à chaque fois. Lorsqu'ils veulent un temps soit peu se consacrer, lorsqu'ils veulent un temps soit peu, oui, se projeter dans le domaine de la sainteté. Oui, Seigneur Dieu de gloire, les pensées reviennent, ils revoient les images. Je vais chasser ces images, je vais chasser ces images. Oh Seigneur, si les gens ont créé ce qu'on appelle le formatage d'une clé, la suppression d'un fichier, ça veut dire que tu peux aussi supprimer le fichier, le cliché, l'image qui était imprimée dans nos pensées. Seigneur Dieu de gloire, je prends autorité que cette image soit chassée dans nos cœurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, d'autres, quand ils étaient enfants, ils ont vu les parents frapper les mamans et les pensées sont restées. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils se trouvent en train de frapper les femmes. Ou ils se trouvent en train de frapper les femmes, ce qui n'est pas normal. Nous chassons ces mauvaises pensées, cette mauvaise pensée au nom puissant de Jésus. Cette attitude au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous de bonnes pensées. Merci Seigneur de détruire les mauvaises pensées. Au nom de Jésus, nous refusons de penser comme les païens. Parce que le Proverbe a dit que celui qui pense mal, elle n'est rien d'autre qu'un païen. Oh Seigneur, je ne veux pas être un chrétien, un païen, un chrétien païen. Non, ça n'existe pas. Soit nous sommes chrétiens, soit nous sommes païens. C'est pourquoi Père éternel Dieu de gloire, nous prions que les pensées païennes qui traversent notre mental, qui traversent notre pensée, que ces pensées qui viennent brouiller le réseau entre toi et nous, que ces pensées qui viennent détruire, oh Seigneur, oui Seigneur Dieu de gloire, le réseau entre toi et nous, la transmission divine entre le ciel et nous, que cela soit détruit au nom de Jésus. Le réseau est établi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père, car le réseau est stable. La connexion entre le ciel et notre pensée c'est stable. Nous recevons les choses directement du ciel et nous savons Dieu de gloire qu'à partir d'aujourd'hui, aucune mauvaise pensée ne pourra demeurer dans notre pensée. Les pensées peuvent venir, mais tu vas nous aider à nous en débarrasser et les mauvaises pensées vont demeurer. Au nom de Jésus, nous détruisons, 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 nous détruisons les mauvaises pensées. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur Dieu de gloire. Nous nous plongeons dans le sang de Jésus pour être barricadés. Le feu de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous prend la place. Au nom puissant de Jésus, merci cher Père, parce que nous prenons autorité contre toute mauvaise pensée et nous les chassons. Au nom puissant de Jésus, ils sortent de notre mental. Ils peuvent rentrer